Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est une joie, un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver ce dimanche 22 novembre pour notre culte, le dernier culte de l'année ecclésiastique, puisque la semaine prochaine, vous vous rendez compte, c'est déjà le premier avant. Ouais, c'est fou. Et le thème de ce dimanche, c'est la cité éternelle. C'est le culte aussi de l'éternité, comme on l'appelle dans nos églises, culte de mémoire, de souvenir aussi des défunts. Malheureusement, vu les circonstances, il nous est impossible de nous retrouver physiquement à l'église et puis de nous rappeler aussi de nos bien-aimés. Mais on peut le faire quand même dans nos maisons. Et nous avons aussi une pensée, nous prions aussi pour Mm. les familles qui ont perdu un être cher pendant toute cette Amen. année écoulée, Mm. euh, due au Covid ou pas d'ailleurs, peu importe. La tristesse reste la même parce que la douleur de la séparation est grande. Le mot d'ordre de ce dimanche, c'est ce verset de Luc 12 qui nous dit, qui nous invite, qui nous demande de nous tenir prêts avec la ceinture serrée autour des reins et que nous gardions nos lampes allumées. Soyons toujours prêts à rencontrer le Seigneur, peu importe ou le jour ou la nuit. Soyons prêts à le voir un jour aussi face à face et puis gardons surtout nos lampes allumées, la lampe de sa parole en nous, la lampe de son esprit qui brille en nous Mm. et qui vit en nous, la lampe aussi de l'espérance qu'il met en Jésus-Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Nous allons commencer par louer le Seigneur parce que même malgré la distance, c'est bon de se retrouver ensemble comme des frères et comme des sœurs. Ah, qu'il est doux. Les frères et sœurs, de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. On l'a dit. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, à l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, à l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 126.
Et ce psaume, c'est un chant qu'on prenait, qu'on chantait, pas seulement au bord du Tigre et de l'Euphrate, alors que le peuple d'Israël était en exil, mais c'était un chant qu'on chantait quand on montait à Jérusalem Amen. pour entrer dans la présence de Dieu. Mm. Et, et ce psaume, il dit quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font des rêves. Alors notre bouche était remplie de rire. Notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait partout parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, Amen. l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Alors, Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le désert. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Mm. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant les gerbes dans ses bras. Amen. Et on te bénit, Seigneur, on te dit merci parce que c'est la vérité aussi de cette espérance que tu mets en nous au travers de Jésus, que un jour tu vas ouvrir les portes du ciel pour tous ceux qui marchent avec toi, pour tous ceux qui te connaissent, pour tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Et Amen. tu nous dis dans ta parole, dans la lettre de Paul aux Romains, que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est ressuscité, que Jésus est Seigneur, il recevra la lumière de la vie, le salut. Et on te bénit pour ça. On te dit merci pour cette espérance extraordinaire que tu nous donnes. Et c'est vrai que parfois on sème dans les larmes, et tu le sais. Et tous ceux qui parmi nous ont dû rendre, mettre entre tes bras, remettre entre tes bras un être cher, ils le savent. Mm. Parfois on pleure, parfois on est dans les larmes, parfois on soupire après quelque chose de neuf que tu veux donner. Mm. Mais la promesse que tu fais, la promesse que tu nous donnes aussi aujourd'hui, en ce Mm. dimanche, c'est que nous retournerons avec joie. Et c'est la joie qui est une des marques de ton royaume, c'est la joie qui va remplir ta maison un jour, pas seulement de pouvoir te voir, mais aussi de pouvoir revoir et voir nos frères et nos bien-aimés, nos sœurs et nos bien-aimés. Amen. Et nous louons ton nom pour ça, te disant merci parce que aujourd'hui, même dans la difficulté, même dans la souffrance peut-être, même dans le deuil, tu viens toi relever, tu viens toi mettre cette espérance en nous, tu viens toi nous donner ta paix. Alors viens relever le faible ou les faibles que nous sommes. Amen. Tu peux dire le titre. Relevez le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passé du long à tes lumières, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Et on croit, Seigneur, que c'est vrai que tu nous attires à toi, que tu viens nous chercher, que tu viens nous prendre dans tes bras. On bénir ton nom au moment où nous voulons écouter ta parole qui nous interpelle, qui nous demande de veiller, d'être prêt à te rencontrer. Nous voulons écouter l'évangile ce dimanche, Père. On prie que l'Esprit Saint vienne aussi nous inspirer dans notre écoute et nous parler à notre esprit, au travers de ce que tu veux nous dire, dans le nom de Jésus. Je vous invite à écouter l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les 14 ou 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent. Elles préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez donc plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent, et elles dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Soyez donc vigilants, conclut Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et c'est vrai, nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure, nous savons juste qu'il va revenir. Et nous savons juste que c'est lui qui va ouvrir aussi les portes de l'éternité pour ceux qui se confient en lui. Et nous espérons de tout notre cœur que vous en fassiez partie. Nous espérons de tout notre cœur que Christ, le sauveur de votre vie, est aussi celui qui règne sur vous, sur vos cœurs, que c'est lui qui met en vous cette espérance. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous chantons que notre Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendons à Dieu. Nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur.
Le mois de novembre est toujours un mois particulier, d'abord parce qu'il précède le temps de l'Avent et le temps de Noël. C'est aussi un temps de mémoire et de souvenir, c'est un temps où souvent on se rappelle des événements passés. C'est le temps des derniers hommages. Le 11 novembre n'est pas très loin, quelques jours. Puis peut-être que vous avez appris, comme moi, que vendredi dernier, l'avant-dernier héros de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale est décédé. Hmm. Le dernier poilu de la Première Guerre mondiale est mort depuis longtemps. Bientôt, ce sera le tour de tous les anciens de la Deuxième Guerre mondiale et puis les anciens de l'Algérie. Pour une raison simple, c'est que le temps, il s'arrête pas. Et la mort, elle continue de frapper. Vous savez que sur Terre, c'est à peu près toutes les 3 secondes que quelqu'un meurt. Des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont fauchés dans la fleur de l'âge, ou alors des personnes, peut-être même notre entourage, qui partent après une longue agonie. Connus ou inconnus, nous finissons tous par faire cette même expérience qui s'appelle la mort. Et avec elle, tout son cortège de conséquences dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, parfois aussi dans nos communautés, dans notre nation. Hmm. Alors on peut regarder ou bien en arrière, et on le fait, ou alors on peut regarder en avant, et on se prend parfois au jeu de se poser la question, mais si c'était à recommencer, si c'était à refaire, est-ce que je recommencerais? Et c'est valable aussi bien pour notre travail, pour le mariage, pour le ministère, pour notre vie. Et certains vont dire, parce qu'ils sont bien dans leur basket et ils sont en forme, que pas du tout. Moi, j'ai pas envie de revenir en arrière, et c'est vrai, moi non plus, personnellement, je n'ai pas du tout envie de revenir en arrière, moi j'ai envie de me projeter en avant. Mais il y a des gens qui aimeraient changer tellement de choses parce que ils regrettent. Les regrets sont là. Il y a tellement de personnes qui aimeraient revenir en arrière et changer quelque chose de ce qu'ils ont pu dire ou faire ou penser, qui d'ailleurs ne regrettent pas certaines paroles qui ont été blessantes ou qui ont été malheureuses. Ou alors les fessées qu'on a peut-être données aux enfants parce qu'ils nous énervaient. Avec toutes ces réflexions, ben, si seulement j'avais. Vous savez, c'est terrible de voir dans nos cimetières certaines plaques où Hmm. est inscrit regret éternel. C'est plus le temps des regrets, le temps est passé. Alors je sais que certains aimeraient bien remonter le temps, comme dans une machine, comme H.G. Wells nous y a invités, la machine à remonter le temps, ou comme les visiteurs qui reviennent au XXIe siècle, alors qu'ils viennent du Moyen Âge. Mais le temps, il se dirige toujours, pas en arrière, jamais, mais toujours dans une seule direction, c'est en avant, et nous ne pouvons pas, je suis désolé de vous le dire, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le Ah, temps, il est irréversible, pas comme certaines tenues vestimentaires qu'on peut mettre, il suffit de retourner sa veste pour en avoir une autre. Il y a plein de choses qu'on peut réparer, il y a des documents qu'on brûle par erreur ou qu'on a égarés. Les cheveux qu'on a coupés, on a tellement honte d'avoir les cheveux courts qu'on se promène avec des bonnets sur la tête. Ou alors les bredele, parce que c'est bientôt le temps, les bredele qu'on a brûlés au four, ça c'est pas très important. Il y a des choses plus essentielles. Et la première bonne nouvelle que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est que Dieu, il peut inverser les choses. Amen. Dieu peut inverser les événements. Et quand je lis la Bible, je me rends compte, et on peut se rendre compte, qu'il agit parfois contre le cours des événements. Les choses qui sont irrémédiables aux yeux des hommes, Dieu peut les transformer. Par exemple, Jésus va guérir un aveugle de naissance. Quand tu es Amen. aveugle de naissance, normalement tu restes aveugle. Ben, Jésus va le guérir, il voit de nouveau. La nature peut être déchaînée, et Jésus vient et calme la tempête. Il y a même, est-ce que vous vous rendez compte, alors que c'est le dimanche de l'éternité, il y a même des morts qui ressuscitent. Alléluia! Dans le premier discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, il va dire quelque chose d'extraordinaire en acte 2, au verset 24. Et puis si vous avez un Nouveau Testament,
Relisez ce passage, je trouve ce texte extraordinaire. C'est une déclaration fantastique où Pierre, il dit à propos de Jésus qui était mort, que Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité Jésus parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Moi, je trouve ça formidable. Cette déclaration, elle est extraordinaire. Ce n'était pas possible que la mort retienne dans ses liens, dans ses griffes, le Fils de Dieu. Amen. Moi, j'aime cette façon de dire les choses. Nous croyons si souvent, et beaucoup de gens le croient, que la mort, c'est la fin et puis basta, terminé. Humainement, c'est vrai, c'est logique. Mais Pierre, il nous dit dans cette prédication de Pentecôte que la mort n'a pas le dernier mot et que c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, impossible, impossible que la mort ait pu retenir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la vie. Le texte de ce matin qui nous est proposé dans nos églises, c'est un texte là aussi extraordinaire que on lit souvent d'ailleurs aux enterrements pour non pas donner de l'espérance, mais juste pour affirmer quelque chose qui est la vérité de la parole. C'est Apocalypse 21, un texte que peut-être vous connaissez, où Jean nous dit il a cette vision, il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, la vieille terre, les vieux cieux avaient disparu, la mort n'existait plus. Et je vois descendre, écrit Jean, je vois descendre d'auprès de Dieu du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui s'est préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. Ça nous rappelle le jour de notre mariage. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ce qui existait avant a disparu. Et celui qui était assis sur le trône, Jésus, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajoute, écris cela, parce que mes paroles sont certaines et véritables. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source, de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon enfant. Amen. Quelle espérance! Frères et sœurs, quelle espérance pour nous! Il y a des gens qui se demandent comment sera la fin du monde. Franchement, il faut l'avouer, il faut qu'on le dise, qu'on n'en sait rien du tout, mais d'après Jésus, d'après les apôtres, ce sera assez rapide, ce sera inattendu et imprévisible. Mais ce n'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est de savoir où nous serons un jour. Si nous serons un jour dans cette nouvelle Jérusalem. J'ai du mal à l'imaginer, hein. Elle fait 2000 km de long, de large et de haut, donc c'est une espèce de cube, mais c'est la parole qui le dit. Est-ce que nous serons dans cette nouvelle Jérusalem où Dieu sera au milieu avec nous ou pas? Et ça change tout. Et ça changera tout pour nous, comme ce pasteur qui a posé un jour la question aux enfants de l'école du dimanche, et il leur a dit, qui c'est qui veut aller au ciel? Et ils ont tous levé la main, sauf un. Alors il dit, mais pourquoi, mon petit Pierre, est-ce que tu veux pas aller au ciel un jour? Et l'autre, il dit, ben si, bien sûr, j'ai envie d'y aller, mais je croyais qu'on y allait tout de suite, alors que cet après-midi, j'ai foot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la destination finale, et c'est sérieux ce que je dis, c'est que la destination finale, c'est ou bien la maison du Père ou l'enfer. Et c'est nous qui choisissons. Tant que nous serons sur terre. Et peut-être que ce choix aussi, il est pour nous ce matin. Mm. Vous savez, j'aime bien le dire. J'aime bien illustrer aussi de temps en temps mes messages comme ça, que les lois de la nature sont à l'image des lois spirituelles, ou l'inverse au choix. Les lois de la thermodynamique disent que l'énergie ne peut pas se créer ou se détruire, elle peut juste être transformée.
météorite qui tombe sur Terre et qui a provoqué l'extinction des feux pour beaucoup d'espèces vivantes, apporte en frappant la Terre, la chaleur, le souffle, la destruction. C'est l'image du coup de poing. Je donne le coup de poing à quelqu'un, celui qui le reçoit. J'espère que c'est pas vous, c'est pas non plus mon écran. Euh, Celui qui va le recevoir, il va le sentir. Il y a aussi une loi qui explique pourquoi la glace, elle fond plus vite en été et que le café se refroidit plus vite en hiver. On appelle ça, c'est une loi physique, on appelle ça l'entropie. Pour dire simple, je ne suis pas un scientifique, mais pour dire simple, cette loi physique dit que si on laisse quelque chose en l'état sans le toucher, cette chose va finir par se casser ou s'arrêter ou se détruire ou mourir. La balle de tennis qu'on fait rebondir va finir par s'arrêter de rebondir si je la touche pas. Une voiture, si vous la laissez pendant des années et des années sans la déplacer, elle va finir par rouiller. La nourriture va pourrir. La glace va fondre. Et pour les parents, une chambre d'ado non rangée va vite devenir un dépotoir. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'entropie, laissez, comme ça nous est arrivé un jour, laissez un saumon quelques jours dans votre voiture. Il y a une drôle d'odeur tout d'un coup. Ben, c'est la même chose pour l'être humain. Si on ne s'occupe pas de lui, il va finir par mourir, que ce soit le bébé qui vient de naître ou la personne âgée qui est couchée sur un lit d'hôpital. Et c'est la même chose pour notre vie, c'est la même chose pour notre monde. Le péché, un gros mot pour certains, et le péché sous toutes ses formes conduit vers le chaos et vers le désordre. Le péché, c'est une forme d'entropie, et je vais y venir encore. Mais il y a aussi l'inverse qui est possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu peut contrecarrer certaines des lois même de la nature. Il y a l'inverse qui est possible. On appelle ça la négantropie. C'est amener une source d'énergie qui va prendre l'entropie à contre-pied. Si vous prenez un jambon et vous le laissez dehors, il va devenir vert. Mais si vous le mettez dans un frigo, il va tenir un certain nombre de jours, sauf si le frigo est débranché, et alors c'est de nouveau le chaos. Mais dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Si nous sommes déconnectés de Dieu, nous allons mourir. Et le seul moyen d'y échapper, c'est de placer notre confiance en lui. Nous ne sommes pas juste un corps, je suis désolé, mais nous ne sommes pas juste un corps qui dépérit avec l'âge et une âme qui va mourir avec son corps un jour. Nous sommes créés pour devenir ou redevenir les enfants de Dieu qui nous amène à la foi, son esprit qui va nous faire lever un jour de nos tombes. Amen. Il y a une énergie que rien n'arrêtera. Et cette énergie, c'est son esprit qui est en nous. Et je vous inviterai à relire, je n'ai pas le temps de le faire, mais à relire ce texte de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, à partir du verset 14, où il prie, c'est une prière aussi pour nous, où il s'adresse à nous. C'est « Je prie que vous soyez renouvelés par son esprit en nous ». Et bien c'est ça la négantropie, que nous soyons renouvelés. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes invités à regarder la Bible depuis le début sous un autre angle. Nous voyons l'introduction de l'entropie, du chaos, du désordre dans un lieu qui s'appelle Éden. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit au chapitre 2, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première fois que le verbe mourir apparaît dans la Bible. C'était comme un contrat entre Dieu et l'être humain. Dieu a voulu que Adam et Ève y vivent éternellement. Mais ils ont désobéi. Ils ont péché. Ils sont passés à côté de ce grand, immense, magnifique projet que Dieu avait pour eux. C'est ça le péché, passer à côté du plan de Dieu pour nous. Le péché, il a introduit quoi? Ben juste le désordre. Et juste le chaos. Et pour être plus clair encore, il a introduit ces 5
formes de déchéance qui ont commencé à partir de ce moment-là, la déchéance spirituelle, la relationnelle, l'émotionnelle, l'intellectuelle et la physique. Mes frères et sœurs, Jésus est venu inverser le cours des choses. Yes. Jésus est venu inverser le cours des événements. Il met de l'ordre dans le chaos. Il met la résurrection là où il y a la mort. Vous savez, Jean 10 nous dit que le voleur, il vient que pour égorger, pour voler et pour détruire. C'est juste mettre l'entropie dans nos vies. Il vient pour nous tuer. Il vient pour voler la bénédiction de notre vie. Mais Jésus rajoute quelque chose. Lui, il fait ça. C'est son job. Voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. C'est ça la négantropie. Et c'est de cela dont parle Apocalypse 21 que nous avons lu tout à l'heure. C'est la fin de toutes les déchéances citées. La spirituelle, la relationnelle, l'émotionnelle, l'intellectuelle et la physique. Relisez ce texte, vous allez le voir. Celui qui est assis sur le trône, le Christ ressuscité, il va faire toutes choses nouvelles. Il va le faire pour nous, il va le faire pour nos vies, il va le faire pour nos morts, qui sont morts en lui. Il va le faire pour notre terre, il va le faire pour la création toute entière qui aujourd'hui soupire, qui gémit, qui attend, qui espère, comme Paul l'écrit dans la lettre aux Romains. Notre espérance, elle n'est pas vaine. Dieu va nous libérer de la mort. Il va mettre de l'ordre dans le désordre et le chaos, comme en Genèse. Dieu s'occupe. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Il s'occupe d'inverser l'irréversible, juste parce qu'il est Dieu. Amen. Et juste parce qu'il ne veut pas que quelqu'un meure. Et pas seulement quand nous serons morts. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous savez dans quel domaine? Dans les 5 domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Si nous le laissons faire, le Seigneur, il peut nous sauver dans ces 5 domaines, dans le spirituel, le relationnel, l'émotionnel, l'intellectuel et le physique. Amen. C'est à nous de proclamer que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, toi et moi, quiconque croit en lui, ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, quel est le domaine dans nos vies où l'entropie a frappé, ou frappe encore? Le chaos, le désordre, la mort. Et moi, je ne parle pas là du saumon que nous, on a oublié dans le coffre de notre voiture, mais de nos cœurs, nos relations. Posons-nous la question, mais en même temps courons vers ce Seigneur qui nous sauve déjà maintenant. Et laissons-le s'occuper de nous, parce qu'il est là, pas seulement pour sécher nos larmes, mais il est là aussi pour enlever nos peurs, pour nous relever, pour nous consoler dans toutes nos peines et dans toutes nos souffrances. Amen. Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que tu es ce Dieu puissant, ce Père éternel, qui transforme la mort en vie. Amen. Christ est venu pour détruire la mort et faire paraître la vie. Et nous nous saisissons dans le nom de Jésus de cette parole d'espérance. Nous croyons qu'un jour, mais ce jour ça peut être aujourd'hui pour nous, tu vas faire toutes choses nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses peuvent devenir nouvelles pour toi et pour moi. Acceptons juste de remettre nos vies entre ses mains. Lui qui est assis sur le trône pour toute l'éternité, et lui qui un jour nous allons rencontrer. Il va sécher nos larmes et nous promet qu'un jour, il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, plus de cris et plus de larmes, parce que les choses anciennes sont passées et que lui, en nous, avec nous, il fait toutes choses nouvelles. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, pour notre pays, pour nos maisons, pour nos villages et pour le monde entier. Amen. Amen. Notre Dieu, il est infiniment,
infiniment bon, mais il est aussi infiniment, infiniment puissant et infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est vrai, Seigneur, t'es infiniment grand, t'es infiniment grand. Vous savez, Jésus, il a donné sa vie pour nous, pour que un jour nous recevions la vie éternelle. Amen. Il est mort pour ça. Il m'a semblé important, enfin il nous a semblé important à tous les deux que ce matin, parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire à l'église et que c'est vraiment un manque, et je sais que c'est un manque pour beaucoup de personnes, Mm. on a eu envie de partager avec vous le repas du Seigneur, de partager avec vous la Sainte Seine, et, et juste de nous rappeler ça, de nous rappeler que Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, et que la mort, elle est engloutie dans la croix de Jésus, que la mort, elle est engloutie par le matin de la résurrection, que la mort est engloutie par sa vie. C'est Amen. Paul qui écrit ça, et je trouve il a tellement raison. C'est une parole tellement puissante que la mort, elle est engloutie, Mhm. elle est Absorbé, noyée, ouais, ouais, absorbée par la vie. Et Jésus, quand il partage ce repas avec ses disciples pour la dernière fois, il leur dit: faites ceci en mémoire de moi. Quand on va prendre le pain, quand on va boire à la coupe, on va le faire en mémoire de lui, on va se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps aussi, il rajoute une parole et il dit: je boirai à nouveau le vin nouveau avec vous dans mon royaume. Donc Mm. il nous invite à nous tourner vers hier, vers ce qu'il a fait, mais aussi de manière prophétique à nous tourner vers ce qui est devant nous. Et un jour, nous allons avec lui Amen. boire à la coupe du salut, dans sa maison, dans
temple, dans son tabernacle, dans la nouvelle Jérusalem, dans le paradis, dans le ciel. Vous mettez le nom que vous voulez. Et cette dimension double à la fois de se rappeler et puis aussi de se projeter vers cet avenir qui est radieux pour nous qui croyons, c'est extraordinaire. Je voudrais vous relire ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 11. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous transmets, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous buvez à cette coupe. Et en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, nous allons le faire. Nous proclamons, Seigneur, que tu es saint, 3 fois saint. Nous proclamons avec tous nos frères et sœurs qui dorment en attendant la résurrection, qui sont déjà quelque part dans ta présence, parce que nous croyons la communion des saints. Nous proclamons avec tous les anges qui sont devant ton trône. Nous proclamons avec tous nos frères et nos sœurs qui sont vivants sur cette terre et qui célèbrent ton nom, que tu es ce Dieu 3 fois saint, que tu es devenu au travers de Jésus notre Père, et que tu continues d'envoyer en nous, sur nous, autour de nous ton esprit, qui nous vivifie, qui nous redonne des forces. Et nous t'invoquons, Esprit Saint, viens maintenant, toi, nous fortifier puissamment dans notre être intérieur, mais aussi dans notre être physique, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos relations, dans nos corps, dans notre chair, dans tout ce que nous sommes, pour que tu nous attires de plus en plus au cœur du Père. Amen. Et que, en prenant le pain tout à l'heure et en buvant la coupe, il nous soit donné de faire mémoire de ce que Christ a accompli, aujourd'hui, hier et pour toujours. Saint, 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 Kadosh en hébreu, sainteté à l'Éternel. Je t'invite à le chanter avec Corinne. Alors on va pas le chanter avec Corinne. On a un petit souci technique comme ça nous arrivé la semaine dernière. Donc on va pas forcément essayer d'y remédier, mais on vous invite juste à couper votre téléphone maintenant. Je ne sais pas si vous avez préparé le pain, si vous avez préparé aussi le vin ou le jus de raisin. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez juste appuyer sur pause, que ce soit sur votre téléviseur ou votre téléphone ou votre tablette, peu importe, ou votre ordinateur. Et préparez ce temps, préparez le repas du Seigneur, préparez le pain, préparez la coupe que nous allons partager ensemble. Amen. Nous souvenons que le Seigneur nous invite à partager ensemble, son corps qui est rompu pour nous. Amen. Et on vous invite aussi, si vous êtes plusieurs dans votre maison, à donner ce pain à celui qui est à côté de vous. Et si vous êtes seul, vous avez le droit de prendre le repas du Seigneur. Prenez le pain et mangez. C'est le corps de Christ qui est donné pour toi. Amen. Le corps de Christ donné pour toi. Amen.
Et la coupe à laquelle nous buvons, c'est pas seulement le sang de Jésus, mais c'est aussi la coupe d'une nouvelle alliance qui est scellée au travers de son sang. C'est sa signature, le sang qui a coulé à la croix, la signature de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes tous invités à entrer. Partagez la coupe, prenez la coupe et buvez-en tous, dit le Seigneur. Le sang de Christ. Merci pour toi. Amen. Le sang de Christ, merci pour toi. Amen. Jésus. Mon Seigneur, te donner toute la gloire en remettant nos vies entre tes mains, en te demandant que tu viennes nous restaurer, nous relever, nous redonner les forces dont nous avons besoin. Que tu enlèves toute tristesse de nos cœurs, toute maladie de notre corps, toute pensée douloureuse. Que tu viennes restaurer les émotions qui sont en nous, et les sentiments qui vivent en nous. Et que tu nous donnes toujours et encore de te voir à l'œuvre en nous, mais aussi autour de nous. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu nous invites aussi à prier les uns pour les autres. Nous voulons te remettre toutes ces familles qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher pendant cette année, que ta paix descende sur eux et la consolation de ton esprit leur soit accordée. Nous voulons te prier pour tous les malades qui nous entourent, qui ne sont pas forcément que malades du Covid, mais qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme. Papa, étends ta main sur eux. Père éternel, toi qui es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, étends ta main sur tes bien-aimés. Nous avons le droit de prier de cette façon-là. Amen. Nous avons le droit de te remettre toutes les situations que nous rencontrons ou que d'autres rencontrent. Toutes les difficultés auxquelles nous devons faire face ou d'autres doivent faire face. Dans leurs relations, dans leurs finances, dans leur travail, dans leur solitude ou dans le bruit qui les entoure. Père, nous prions que là aussi tu étends ta main, que la vie soit plus forte que toutes les forces de mort qui essaient d'enserrer dans leurs griffes et leurs liens tous les bien-aimés pour lesquels nous prions. Nous prions pour nos frères et nos sœurs dans la foi qui sont persécutés à cause de ce beau nom qui confesse, qui est le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur du courage et de la force de tenir ferme, de rester debout. Nous prions pour le pays dans lequel nous vivons, nous prions pour notre pays, pour la France. Nous prions pour ceux qui nous gouvernent afin que tu leur accordes la grâce de recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Nous prions, Père, pour le monde dans lequel tu nous as placés, où veut aussi se manifester ton royaume. Que tu viennes, toi, le restaurer. Et que s'accomplissent tes promesses qu'un jour les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviendront nouvelles, que tu vas donner un jour une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et que les choses difficiles vont disparaître. Merci parce que tu es celui qui entend nos prières. Te disons merci Père parce que en ton nom nous pouvons élever nos voix ensemble et invoquer ton nom en disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Alors, quelques annonces semblables à celles de la semaine dernière, en fait. Donc, comme vous le savez, je pense la majorité d'entre vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, toujours sur notre chaîne YouTube Église protestante de Limringen, suivre Thierry tous les matins pour 5 minutes de méditation quotidienne au moment du petit-déj à partir de 7 heures. Le samedi, il y a aussi une méditation en alsacien, je crois que c'est à 8 heures du matin, pour ceux qui souhaitent voilà, en suivre une en alsacien. Et par ailleurs, on a aussi créé une chaîne pour les femmes, une chaîne qui s'appelle Femmes Esther, où vous pouvez 3 fois par semaine nous suivre, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est une exhortation, un encouragement, vraiment, ça s'appelle Impulsion pour les femmes. Voilà, et puis on espère bientôt vous revoir aussi à l'église, Dieu voulant, on prie pour ça, peut-être pour les cultes de l'Avent. de l'Avent. En tout cas, on se réjouit dans cette perspective. Et en tout cas, on se donne rendez-vous de toute façon, alors que ce soit dans notre salon, soit peut-être même déjà la Dimanche semaine pas, hein. prochaine à l'église. Donc dimanche prochain, ce sera le premier avant, et donc à 10 heures, donc soit à l'église, soit sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur chacun d'entre nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers chacun d'entre nous et nous donne à tous sa paix. On vous souhaite un bon Merci. dimanche. Soyez bénis. On va essayer de passer le dernier chant. Ouais, c'est Puis vrai que ça marche. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou alors demain, lundi, pour notre méditation. Soyez bénis, frères et sœurs, que la Amen. paix du Seigneur règne dans vos cœurs, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Et bon dimanche! Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'accroches chaque jour, ton amour d'amour, toi qui as fixé le beau des étoiles, sois mon encre, sois ma Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es tombé pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé
Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche.